Salut, c'est pas la vidéo que j'avais prévu de sortir aujourd'hui, mais bon, la fâchosphère est en train de péter un câble à propos d'un jeu de société, donc il y a trop moyen de se marrer. Terry Trash. Dimanche 27 novembre 2022, en réponse à un tweet du syndicat des commissaires de la police nationale, la Fnac a annoncé retirer de la vente Antifa le jeu. Bah alors? Je croyais que c'était la gauche woke adepte de cancel culture qui censurait? Et effectivement, le jeu n'est plus disponible à la Fnac et même dans beaucoup d'autres points de vente, pour la bonne et simple raison que cette indignation a eu l'effet inverse de celui escompté, à savoir que les gens se sont rués pour l'acheter et qu'il est actuellement en rupture chez l'éditeur. Bien joué. Bon, déjà s'indigner de la commercialisation d'un jeu dans un tweet qui affiche la description du jeu suivante, propos racistes, manif homophobe, violence fasciste, ça suffit. Dis-moi que tu es fasciste sans me dire que tu es fasciste. Pour resituer, le SCPN, c'est le syndicat dont le secrétaire général avait parlé de complot médiatique lorsque le média antifasciste Street Press avait révélé l'existence d'un groupe Facebook de 8000 policiers et gendarmes sur lequel s'échangeaient des dizaines de montages photos et messages à caractère raciste, sexiste et homophobe. Un problème de racisme, de sexisme et d'homophobie dans la police? Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Allez, dégage les gars. Pardon. Va faire la vaisselle, oui, dégage. Que ça veut dire? CRS. Alors donc initialement je pensais accompagner la République de sécurité, mais c'est pas ça. Chevalier de la race supérieure. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est un complot. De l'autre côté, Libertalia, une maison d'édition associative reconnue et respectée notamment pour ses ouvrages dans le domaine des sciences humaines et sociales, éditeur associé dans le cadre de ce jeu à La Horde, groupe Antifa notamment connu pour sa cartographie de l'extrême droite française régulièrement actualisée. Ce jeu Antifa propose d'incarner les membres d'un groupe luttant contre le fascisme par divers moyens, articles, concerts de soutien, tournois sportifs, commémoration des victimes du fascisme, rencontres débats, tractages, collages d'affiches, etc. Il a été critiqué dès sa sortie par une partie de l'extrême gauche, aussi bien sur des aspects politiques que ludiques, parce que c'est l'extrême gauche, ça fait que triquiter. Heureusement qu'un an plus tard, avec la sortie de sa deuxième édition, les fachos sont là pour faire correctement la promo du jeu. Et donc ce jeu, il n'est pas uniquement antifasciste, il est aussi anticapitaliste. Franchement, ce jeu ne me hypait pas plus que ça, mais là vous êtes en train de me donner envie de l'acheter. Qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait fait le 1000 bornes de la rémigration? Bah oui, qu'est-ce qu'on aurait fait si la Fnac avait vendu un jeu qui consistait à déporter des gens en raison de leur religion ou de leur origine ethnique? Bah, j'espère qu'on aurait dit à raison que c'est un énorme truc de nazi, et que ça constitue un délit de provocation publique à la haine, à la discrimination et à la violence. Imaginez l'inverse. Imaginez, voilà, patriote, militant patriote, le jeu, vous en avez marre des gauchistes à cheveux bleus, vous allez donc aller éclater la tête d'une jeune étudiante de 18 ans en sociologie. Bah merci, c'est pas moi qui le dis. Du coup, on est bien d'accord que quand l'activité des Antifa consiste, comme c'est montré dans le jeu, à écrire des articles, organiser des événements festifs et sportifs, des commémorations, des débats, du collage d'affiches, ton camp, lui, tabasse des étudiantes. Mais vraiment merci, hein, je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Dans quel monde vivent les gens qui ont conçu ce jeu et en fait les gens qui sont l'environnement, l'écosystème de ces antifas. Ils vivent avec l'invention permanente d'une menace d'extrême droite qui dans la réalité n'existe pas. Une menace d'extrême droite qui n'existe pas? Mais bon sang, tu viens d'expliquer que si ton camp politique faisait un jeu, ça consisterait à tabasser des étudiantes de 18 ans. Est-ce que les antifas, parce qu'ils se nomment Antifa et de par leurs actions, tombent sous le coup de la loi? La réponse est non, et j'ajouterais malheureusement. Non, bien sûr, la menace n'existe pas, hein. C'est sur la même chaîne de télé, le même jour avec le même présentateur. Hein. Vous avez la possibilité d'utiliser un personnage avec un couteau entre les dents. Mais non, c'est pour couper du saucisson. Quoi, vous êtes contre les spécialités culinaires françaises? Vous voulez interdire le porc, c'est ça? Espèce d'islamiste. Bien évidemment, j'ai voulu l'acheter, sauf qu'il était en rupture de stock. CNews qui finance l'extrême gauche avec l'argent de Bolloré, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Dans plein de jeux électroniques, d'accord, Grand Theft Auto, etc., les gens peuvent aussi tuer des policiers. Ils peuvent tuer des policiers. Ouais, là, qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est qu'en général, dans les autres jeux, c'est de la fiction. Attendez, Jean Messia vient de dire que les policiers tués par des criminels, c'était uniquement de la fiction. Mais que font les syndicats de policiers? C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter des gens, des jeunes de tout âge
à devenir des ultra-gauchistes patentés pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Ah ouais, vous voulez être antifasciste? Vous voulez combattre les forces de l'ordre, c'est ça? Le mec est secrétaire national du syndicat de policiers Alliance. Il est en train de nous expliquer que les flics sont fachos. En ce qui concerne cette histoire de 2 poids 2 mesures, bon, je vois d'où vient le malentendu. C'est que les fachos pensent qu'on devrait lutter autant contre l'antifascisme que contre le fascisme. Laissez-moi dissiper ce malentendu. Toute personne fréquentable considère les fascistes comme d'énormes déchets. Et la dérive, c'est la tolérance de plus en plus grande pour le fascisme dans les médias, pas l'inverse. Hein, au cas où ça vous aurait échappé, les héros français de la Seconde Guerre mondiale qu'on célèbre, c'est pas les collabos. Hein. Et puis, c'était des gens qui, en termes de violence physique contre les nazis et autres fascistes, allaient un petit peu plus loin que distribuer des tracts ou faire des concerts de soutien. Hein. Ouais, il est possible qu'ils aient bousculé 1 ou 2 nazis un peu trop fort, provoquant ainsi leur décès absolument pas malencontreux. Et si ça vous choque, il va falloir demander à la Fnac le retrait d'un paquet de produits. Le jeu vidéo Wolfenstein, dans lequel on tue des nazis à la pelle. Hein. De façon générale, tous les jeux qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui, parce que, bizarrement, les éditeurs font généralement le choix de proposer d'incarner les antifascistes plutôt que les fascistes. Et puis, tant qu'on est à purger la Fnac, virez aussi les ouvrages qui dénoncent le fascisme. Zev Sternel, Hannah Arendt, etc. Et puis la série Le Maître du Haut-Château, dans laquelle les protagonistes tuent 2-3 nazis quand même. Hein. Et je vous parle même pas d'Inglorious Bastards. Bon allez, c'est décidé. Les films de Spielberg, là, la liste de Schindler, Le Soldat Ryan, et même Papy fait de la Résistance et La Grande Vadrouille, tout ça, ça dégage. A l'inverse, apparemment, ça ne pose aucun problème à la Fnac de continuer à vendre les ouvrages d'Éric Zemmour, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine. Même chose pour ceux d'Alain Soral, condamné encore plus de fois que Zemmour pour le même type de délit, notamment son essai conspirationniste et antisémite Comprendre l'Empire. Et puisqu'on parle de thèses conspirationnistes et racistes, on notera que la Fnac vend aussi Le Grand Remplacement et Eurabia, cités comme des inspirations directes par les terroristes meurtriers d'Oslo et d'Utøya et de Christchurch. Vous trouverez la vidéo où j'en parle en cliquant sur le i en haut à droite et dans la description de la vidéo. Bon, je vais pas tous les faire, hein, mais la Fnac vend aussi la revue Furia, dont l'un des auteurs est Papacito, un type qui, tout en multipliant les références fascistes, expliquait dans une vidéo supprimée depuis par YouTube comment se procurer des armes à feu pour les utiliser sur des musulmans et des gauchistes, démonstration à l'appui. Je vous remets la vidéo où j'en parle au même endroit. Et même si je présente tout ça avec humour, hein, il faut réaliser que c'est mauvais signe que la Fnac se dégonfle aussi facilement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, histoire de contrebalancer l'hallucinante complaisance des médias de masse face au fascisme. Je remercie celles et ceux qui soutiennent mon travail. Pour les rejoindre, le lien est dans la description. À mardi 18 h ou avant sur Twitch et TikTok.